Voilà, bonjour les frères, bonjour à tous, bonjour à toutes. Mon visage est un peu plus clair aujourd'hui parce que je ne me suis pas pomadé, mais je suis en retard. Donc je suis en retard. Je dis, bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va quand même lire comme ça. Voilà. Alors que Dieu vous bénisse à tous et à toutes. Bienvenue sur la page Plus que Vainqueur. Voilà votre serviteur Plus que Vainqueur pour notre méditation, notre lecture de la Bible en un an. Nous bénissons le Seigneur pour cette journée qu'il nous accorde, pour cette grâce qu'il nous accorde encore une fois de plus. Attendez, pourquoi ne pas mettre d'abord une musique quotidiennement pour donc attendre 2, 3, 4 personnes connectées, puis aller, paf, on continue la lecture. Voilà. Alors aujourd'hui nous lisons Deutéronome toujours. Deutéronome, voilà, le 20, le 19, le 18 et le 17. Voilà. Vraiment que Dieu vous bénisse. And a leader throughout the country for the past 12 years. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Trop de publicité. Barack Obama veut devenir président encore ou bien c'est quoi? Il y a trop de publicité de lui là. Alors Richard Crémé. Ce cantique m'a été inspiré dans le but de nous interpeller tous en tant qu'enfants de Dieu à revenir à l'essentiel qui est la parole de Dieu. C'est tout. Ce n'est pas une condamnation, mais juste une interpellation de la part du Seigneur. C'est tout. Restez dans les choses du monde. Nous on fait l'effort de revenir. On ne peut pas abandonner notre Dieu. Aujourd'hui dans l'église de Dieu, la plupart parlent de miracles. Tu vas voyager, tu vas travailler, tu vas te marier. Est-ce pour ça seulement? Non, oui, que Jésus est mort à la croix. Tu peux avoir une belle femme, un bon boulot ne te garantit pas le ciel. Dis encore. Pratiquez sa parole. Il faut pratiquer sa parole. Pratiquez sa parole. Il faut pratiquer sa parole. Il est dit dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison. D'entendre des choses agréables. Alors pour cela, ils vont se donner des prophètes. Prophétie par-ci, révélation par-là, tout ça pour égarer le peuple. Mon frère, fais attention, il faut pratiquer sa parole. Alors, Comment tu vois la vie, chrétien? Comment tu vois la vie? Comment tu vois la vie, chrétienne? Comment tu vois la vie? ce ne sont pas tes dîmes, ni tes offrandes qui vont t'envoyer au ciel. Jamais. Tu peux prêcher l'évangile de Christ, chanter pour sa gloire ne te garantit pas le ciel. Mais pratiquer sa parole, il faut pratiquer sa parole. Comment tu vois la vie, chrétienne? Comment tu vois la vie, Comment tu vois la vie, chrétienne? Comment tu vois la vie, chrétienne? On t'a connu pasteur, 3 ans après tu te fais appeler bishop, archibishop. Tout ça pour intimider le peuple, pour effrayer le peuple. Nous on est fatigués. Même le Seigneur Jésus-Christ, malgré tous ses miracles, n'a pas cherché à voir un titre. Mais il a reçu le nom au-dessus de tout nom, par son humilité. Comment tu vois la vie? 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 Laurent Pianissa. Alors que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous.
Je vais essayer de partager, mais on me dit que je ne peux pas partager. Je ne sais pas pourquoi. Ma page est tellement piratée là. C'est pourquoi je me prie quelqu'un comme administrateur. Je vais être monsieur l'administrateur parce que là, depuis que j'ai ajouté des gens, je ne sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de fonctions qui se mélangent sur ma page. Comment tu vois la vie? Depuis que tu es bishop, toi seul, tu as 60 gardes de corps. On ne peut plus te voir, même te toucher, c'est compliqué. On ne voit pas Dieu, mais si toi on ne peut pas te voir, dis-moi, qui va faire ma cure d'amour? Qui va faire ma délivrance? Je le prends pour vous. En tout cas, faut reprendre. On va finir ça et puis on va commencer la lecture. C'est une prédication. Depuis que tu es bishop, toi seul, tu as 60 gardes de corps. On ne peut plus te voir, même te toucher, c'est compliqué. Nous, on ne voit pas Dieu, mais si toi on ne peut pas te voir, dites-moi franchement, qui va faire ma cure d'amour? Qui va faire ma délivrance? Wawa yule yo, wawa yule, Jésus revient bientôt. Wawa yule, Jésus revient bientôt, bientôt. Il revient bientôt pour chercher son église. Wawa yule, mon Dieu revient bientôt, il revient bientôt. Asibore, Richard Tremé. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Alors, Deutéronome. Est-ce que tu peux sortir la phrase même? Ça va. Alors, ça veut dire enfant béni, enfant aimé, Jésus revient bientôt. Wawayou. Voilà. C'est en BT ou en Dida, comme c'est à peu près la même chose. Voilà, donc on va mettre fin à cette merveilleuse louange. Voilà, vous partez sur YouTube pour les personnes qui veulent écouter. Vous allez sur YouTube, vous tapez Richard Crémé, vie chrétienne. Voilà, Richard Crémé, vie chrétienne. Vous allez tomber sur ce chant qui est très intéressant. Et voilà, et nous saluons notre frère Richard Crémé qui était dans le monde, qui chantait dans le monde et qui est devenu chrétien évangélique. Voilà. Alors, maintenant que tout est bon, tout est bien fait, voilà. On va donc lire les Écritures. Voilà, on va donc lire les Écritures. Je ne sais pas comment j'avais placé ça hier. Je voudrais qu'on voie la Bible. Voilà, on va faire comme ça. Non, il faut que la Bible la sorte là-dedans. Wawa, yo, wawa. Attends, mes coussins, ça là même. Voilà, on va faire comme ça. Et puis on va faire ça un peu comme ça. Voilà. Que Dieu vous bénisse, les frères. Voilà, la parole de Dieu, c'est très important. Il ne faut pas la négliger. Dans cette année, votre serviteur, voilà, plus que vainqueur, ne prêche pas. Voilà, je ne prêcherai pas toute l'année.
Voilà, et peu importe s'il y a 2 personnes, 3 personnes, 1 personne en direct, c'est l'essentiel. Voilà, et c'est quand il y a 0 personne que ça me fera un peu bizarre. Mais s'il y a 1 personne, 2 personnes, là où 2 ou 3 sont assemblés, l'Esprit de Dieu est déjà au milieu de nous. Et donc, les anges prennent note. Quand on se joue encore, nous sommes encore là en train de consacrer peut-être 1 heure, 1h30, même 2 heures dans sa parole. Et c'est déjà mieux au lieu de faire d'autres choses. Voilà, donc c'est très important. La parole passe avant tout dans ma vie. Donc, si tu veux être ma fiancée, tu veux être ma femme demain, il faut aimer la parole de Dieu. Sinon, quand je vois ces séquelles, quand je vois que tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu ne seras jamais mon épouse. Ça fait partie de l'une de mes critères. Voilà, tu dis que tu es dans une relation amoureuse avec moi et tu n'es pas dans les choses de Dieu, tu es toujours dans les choses bizarres, ça ne va pas aller quelque part. Ça, moi-même, je ne vais même pas prier pour ça. Moi-même, je vais mettre fin à ça. Voilà. Je ne vais pas demander, Seigneur, quelle est ta volonté. Moi-même, c'est ma volonté même. Moi-même, ma volonté, quelqu'un qui n'aime pas la parole de Dieu, qui est toujours dans les choses du monde, ce n'est pas moi. Il faut chercher ailleurs encore. Voilà. Donc, la parole de Dieu passe avant tout. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 17. Voilà, nous allons lire le chapitre 17 qui nous donne à peu près 20 versets et qui est découpé en 2 parties. La première partie parle des idolâtres, voilà, qui doivent être lapidés, comme je l'ai dit. Voilà, un idolâtre doit être lapidé. Voilà, quelqu'un qui aime le plaisir plus que Dieu, tu dois lapider la personne. C'est-à-dire, tu dois t'éloigner de la personne, tu dois faire reculer la personne de ta vie. Voilà, toute personne qui aime autre chose plus que Dieu est un idolâtre. Très important, on va le lire tout à l'heure, voilà. Et après ça, nous allons lire l'obéissance aux autorités. Voilà, l'obéissance aux autorités. Comme j'avais partagé sur mon mur, il y a un monsieur qui faisait un direct, je ne sais pas dans quel contexte, mais il a dit les femmes aux longues bouches, hein, il a dit quoi? Les femmes qui seront soumises seront mariées, mais les femmes aux longues bouches... Il m'a trop fait rire ce gars-là. Hein? C'est une vidéo de 10 secondes. C'est vrai que c'est 10 secondes, on dirait que c'est 7 secondes, un truc comme ça. Les femmes soumises seront mariées, ok? Mais les femmes aux longues bouches. Voilà. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est nous qui épousons les femmes. Voilà, c'est pas le contraire. C'est nous, on épouse les femmes. Voilà. Et c'est très important. L'obéissance aux autorités, on va le lire tout à l'heure. Voilà. Et après, nous allons lire dans les prescriptions relatives à la royauté. Nous sommes membres du roi des rois. Et on va voir les prescriptions de cette royauté. Il faudrait que les prescriptions que nous allons lire dans le chapitre 17 vous impactent et que ça m'impacte aussi. Amen. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit avec vous. En 2021, on va revenir, on va prêcher la parole. Mais cette fois-ci, on attend de lire, méditer, lire, méditer, lire, méditer. Et puis, je poste les vidéos des autres qui prêchent. Les pasteurs Marcelo, les pasteurs Ivan Castanou. Je vais les poster sur la page, les petits bouts de vidéos que vous voyez un peu partout d'ailleurs. Voilà, je vais télécharger, poster pour animer un peu la page. Mais je sais que cette année, je n'aurai pas assez d'abonnés de plus, puisque les gens, voilà, n'aiment pas trop la parole. Ils aiment le show, hein, provenant de la parole, mais ils n'aiment pas la parole elle-même. C'est quand même dommage, voilà. Donc, je sais que cette année-là, ça va toujours rester sur les 15 000 ou 16 000 likes là, sur les 17 000 abonnés. Je ne pense même pas qu'on va arriver 17 18 000 abonnés, parce que les gens ne vont pas donc visiter la page cette année. Voilà, mais j'ai décidé de lire toute la Bible entièrement cette année. On y va pour la lecture. Chapitre 17, verset 1. Tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel ton Dieu ni bœuf, ni agneau, qui ait quelque défaut ou quelque difformité. C'est ce que Caïn a fait. Et Dieu n'a pas aimé son offrande et il a tué Abel. Parce que c'était des choses de défaut. Quand tu veux donner quelque chose à Dieu, et comme on ne voit pas Dieu, quand tu veux donner quelque chose dans la maison de Dieu, il faut donner une bonne chose. Tu veux donner quelque chose à un frère que tu vois, il faut donner une bonne chose. Tu veux donner quelque chose, même au pasteur, il faut donner une bonne chose. Vous comprenez un peu, puisqu'on ne voit pas Dieu. Voilà. Et il dit, car ce serait en abomination à l'Éternel. Je reprends le verset maintenant, je vais lire sans commentaire, on va lire simplement. Tu n'offriras donc en sacrifice à l'Éternel ton Dieu, ni bœuf, ni agneau qui ait quelque défaut ou difformité, car ce serait en abomination en l'Éternel ton Dieu. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire abomination, voilà, abomination, c'est comme tu manges la nourriture et puis tu vomis et tu demandes à quelqu'un de manger. C'est ça l'image de l'abomination. Il n'y a pas quelque chose plus pire que ça dans ce monde. Voilà. Une nourriture, quand elle est dans l'assiette, elle est agréable à voir. Mais quand elle a été mâchée, avalée et rendue,
Je sais que vous là, vous et moi, on a déjà vu le vomi, soit de quelqu'un ou votre propre vomi, n'est-ce pas? Vous avez déjà vu votre vomi ou le vomi de quelqu'un. Est-ce que c'est agréable? C'est ça que la Bible appelle abomination. Quand tu donnes une offrande boiteuse à Dieu ou à l'homme de Dieu, ça devient une abomination à Dieu, devant Dieu. Bref, bon, revenons maintenant sur l'idolâtrie. Là, je ne vais pas faire de commentaires puisque ce n'est pas une prédication, on va avancer. Il se trouvera peut-être au milieu de toi. Mettez des pouces bleus, Voilà, likez la vidéo. Je vois 30 personnes. Likez la vidéo, mettez les pouces bleus. Il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes que l'Éternel ton Dieu te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Que tu sois en France, que tu sois aux États-Unis, il y a toujours au milieu de toi et quelque part quelqu'un qui fait le contraire de la parole de Dieu. Écoutez maintenant. Et transgresse son alliance, allant auprès d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Après le soleil, la lune et toute l'armée des cieux, ce n'est point là ce que je t'ai commandé. Ce n'est pas parce que Dieu a permis que tu sois aujourd'hui en France, aujourd'hui au Liban, aujourd'hui aux États-Unis, que tu dois faire ce que les gens des États-Unis font. Attention, ça devient de l'idolâtrie. Verset 4. Dès que tu en auras connaissance, dès que tu l'auras appris, tu feras avec soin des recherches. La chose est-elle vraie? Le fait est-elle établi? Cette abomination a-t-elle été commise en Israël? Alors tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action et tu le lapideras, tu le puniras de mort, cet homme ou cette femme. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller tuer les gens en Afrique ou en Amérique. Hein? Voilà, s'il est pédé, il faut le laisser. Mais la manière de le lapider, de le punir à mort, c'est de te séparer de cette personne. Voilà. Il faut que tu te sépares définitivement de cette personne. Ok? On continue. Verset 6. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. La main des témoins se lèvera la première sur lui pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Verset 8. L'obéissance aux autorités maintenant. Si une femme relative... Est-ce que j'ai bien mis le titre? Souvent je me trompe. Hein? J'espère que j'ai bien mis le titre 17, 18. Ok, c'est bon. Donc nous lisons Deutéronome 17, 18, 19 et 20. Donc nous sommes en 17, verset 8. Voilà. Si une cause relative à un meurtre ou un différend ou une blessure te paraît trop difficile à juger et fournit matière à contestation dans tes portes, tu te lèveras et tu monteras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Tu iras vers les sacrificateurs, les Lévites et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge. Tu les consulteras et ils te feront connaître la sentence. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans le lieu que choisira l'Éternel, et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Verset 11. Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront et à la sentence qu'ils auront prononcée. Tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de ce qu'ils te diront. L'homme qui, par l'orgueil, n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel ton Dieu, ou qui n'écoute pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Il faut souligner toujours cette portion des phrases. Verset 13. Pourquoi tu dois le faire? Afin que tout le peuple entende et craigne et qu'il se livre et qu'il ne se livre plus à l'orgueil. Lisons maintenant les prescriptions relatives à la royauté et après ça on va entamer le chapitre 18. Donc du verset 14 au verset 20, nous lisons les prescriptions relatives à la royauté de Dieu. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent,
Tu mettras sur toi le roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de cheveux, qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir donc beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez pas plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Hier, j'ai vu une vidéo, il y a quelqu'un qui fait vidéo, il a dit quoi même, prénom d'une fille. Bon, par exemple, prénom Mariam. Mariam, je suis parti voler à cause de toi, à cause de Saint-Valentin. Je suis parti voler. On m'a attrapé. Ils ont blessé même. On m'a attrapé. Tu m'as mis dans problème. Je suis allé voler. C'est ce que la Bible dit ici. Au verset 17. Deutéronome 17, verset 17. Prenez ce verset, allez donner au monsieur. Qu'il n'y ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grands amassés, de grands amas d'argent et d'or. Si c'est simple, la tête que tu n'as pas l'argent, on t'a dit qu'il faut aller voler pour ça. Soyons sérieux. Verset 18. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra la voir avec lui et y lire tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Dernier verset pour ce chapitre 17. Afin que son cœur ne se lève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements, ni à gauche, ni à droite, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Bien. Peuple de Dieu, nous sommes déjà donc au chapitre 18, le deuxième chapitre. Nous lisons 4 chapitres par jour, pour ceux qui le savent. C'est 4 chapitres par jour, c'est aussi simple que ça. Nous lisons 4 chapitres par jour, de Genèse à Apocalypse. Nous sommes dans Deutéronome, le 5e livre de la Bible. Chapitre 18. Le chapitre 18 nous donne à peu près quelques 22 versets. C'est pas trop long aussi. Et nous allons voir les parts réservées aux Lévites et aux sacrificateurs, c'est-à-dire aux enfants de Dieu. Les parts, le spiritisme qui est interdit et comment éprouver les prophètes. Parce que malheureusement, nous sommes dans un monde où tout le monde est prophète, tout le monde prophétise, tout le monde prêche. Surtout les Facebook, il y a au moins 1 milliard d'églises sur Facebook. Mais en réalité, parmi les 1 milliard d'églises, il y a peut-être 100 000 personnes qui sont vraiment des appelés de Dieu. Seul Dieu connaît ses vrais serviteurs. Chapitre 18, verset 1. Les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière des Lévites, n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Ça, c'est les personnes appelées en plein temps. Puisque tout le peuple d'Israël, ce sont les enfants de Dieu. Mais il y a d'autres qui sont appelés en plein temps. Quand Dieu faisait le partage, lorsque nous avons lu le livre de Nombres, quand Dieu était en train de dénombrer un peu, donc il était en train de dénombrer le peuple d'Israël, il a dit que la tribu de Lévi ne devait pas porter ni armes, ni rien. Eux, ils sont là pour surveiller les ustensiles dans le temple. Ils sont là pour transporter. Donc, tout ce qui concerne Dieu, c'est eux qui gèrent ça. Donc, ces personnes-là n'ont pas... C'est-à-dire, quand ils vont aller en guerre, ils vont aller dans les champs pour avoir les biens. Ceux-là n'ont pas héritage, ils ne partagent pas les butins qu'ils trouvent en guerre. Ok? Ceux-là, leur part, c'est les sacrifices que les gens envoient dans l'église là, c'est-à-dire les offrandes, les dîmes, vous voyez, c'est de ça que ceux-là doivent se nourrir. C'est ça qu'on appelle les tribus de Lévi. Ok? Donc, les sacrificateurs, les Lévis, la tribu entière de Lévi n'auront ni part ni étranger avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel sera leur héritage comme il le leur a dit. Verset 3. Voici quel sera le droit des sacrificateurs sur le peuple, sur ceux qui offriront un sacrifice, un bœuf, un agneau, ou donnera au sacrificateur l'épaule ou la mâchoire ou l'estomac d'un bœuf, d'un agneau. C'est la mâchoire que quelqu'un a donnée au sacrificateur là qui devient pour le sacrificateur.
Donc, ce n'est pas mauvais lorsque vous envoyez vos offrandes dans la maison de Dieu. Tu lui donneras les prémices de ton blé, de ton mou, de ton huile et les prémices de la toison de tes brebis. Car c'est lui que l'Éternel, ton Dieu, a choisi entre toutes les tribus pour qu'il fasse le service au nom de l'Éternel, lui et ses fils à toujours. Lorsque le Lévite quittera l'une de tes portes, le lieu quelconque où il demeure en Israël pour se rendre selon la plénitude de son désir, au lieu que l'Éternel aura choisi. Et qu'il fera le service au nom de l'Éternel ton Dieu, comme tous ses frères, les Lévites qui se tiennent là devant l'Éternel. Il recevra pour sa nourriture une portion égale à la leur et jouira en outre des revenus de la vente de son patrimoine. On va lire maintenant, nous sommes au verset 9 du chapitre 18. Nous allons lire le spiritisme interdit. Avant ça, donnez-moi juste une minute. Une seconde, j'allais dire. Bon, 10 secondes. Donnez-moi juste 10 secondes. Je vais faire quelque chose rapide là. Donc, cette année, nous lisons entièrement donc la parole de Dieu. On va terminer la Bible entière par la grâce de Dieu cette année. Et en 2021, on pourra maintenant revenir sur les prédications. Verset 9. Le spiritisme interdit. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de divin, d'astrologue, d'augure et de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent les bonnes aventures, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations de devant toi. C'est parce que ces nations-là font cela que Dieu va les chasser de devant toi. Donc toi, quand tu arriveras donc à Canaan, puisque rappelez-vous, toutes ces paroles, c'est en vue de préparer le peuple de Dieu pour entrer en Canaan, sous la direction de Josué. Ça ne sera plus sous la direction de Moïse, parce que Moïse lui-même, il ne va pas entrer en Canaan. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent donc les astrologues et les divins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. On va voir maintenant ici du verset 15 au verset 19, donc Jésus-Christ présenté comme le prophète de Dieu. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande du Fils de l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. Donc c'est-à-dire c'est Christ là qui va venir mourir à votre place parce que, ok, c'est un peu profond, mais on va lire quand même comme ça, puisqu'il y a trop de choses à lire. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je les susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en a demandera compte. Du verset 20 au verset 22, pour terminer ce chapitre, le chapitre 18, nous allons voir comment est-ce que Dieu va éprouver donc les prophètes. Alors il dit, mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Voilà. Alors,
on a fini avec ça, le chapitre 18. Nous allons lire l'avant-dernier chapitre de ce jour, de cette lecture magnifique. C'est le chapitre 19 qui nous donne à peu près 21 versets. Voilà. Donc aujourd'hui, les chapitres d'aujourd'hui ne sont pas du tout, c'est pas long. Ce chapitre est divisé en 3 parties. La première partie nous parle des villes de refuge. Voilà, la deuxième partie nous parle du caractère sacré, des limites de propriété. Et la dernière partie nous parle de la rigueur de la loi. La rigueur de la loi. Deutéronome 19, verset 1. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations de l'Éternel, ton Dieu, je reprends la partie, c'est un peu mélangé. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, virgule, aura exterminé les nations dont l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays, lorsque tu les auras chassés et que tu habiteras dans leur ville et dans leur nation, donc là, mettez en tête que c'est de Canaan qu'il parle directement comme ça. Tu sépareras 3 villes au milieu du pays dont l'Éternel, ton Dieu, te donne la possession. Tu établiras des routes et tu diviseras en 3 parties le territoire du pays que l'Éternel, ton Dieu, va te donner en héritage. Il en sera ainsi afin que tout meurtrier puisse s'enfuir dans ces villes. Cette loi s'appliquera au meurtrier qui s'enfuira là pour sauver sa vie lorsqu'il aura involontairement tué son prochain sans avoir été auparavant son ennemi. Un homme, au verset 5, par exemple, va couper du bois dans la forêt avec un autre homme. La hache à main, il se lance pour abattre un arbre et le fer échappe du manche et atteint le compagnon de cet homme et lui donne la mort. Alors, il s'enfuira dans l'une de ces villes pour sauver sa ville. On appelle ça les villes de refuge. Au verset 6, il continue de dire, de peur que le vengeur du sang, échauffé par la colère et poursuivant le meurtrier, ne finisse par l'atteindre s'il y avait à faire beaucoup de chemin. Et ne frappe mortellement celui qui ne mérite pas la mort. Donc ça veut dire même le meurtrier aux yeux de Dieu ne mérite pas la mort. Même celui qui a le meurtrier. Alors, celui qui ne mérite pas la mort, puisqu'il n'était point auparavant l'ennemi de son prochain. Voilà, la hache est sortie intentionnellement et ça a tué le monsieur. Bref, on continue. Verset 7. C'est pourquoi je donne cet ordre. Tu sépareras 3 villes. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura élargi tes frontières, comme il a juré à tes pères, et qu'il t'aura donné tout le pays qu'il a promis à tes pères de te donner. Verset 9. Pourvu que tu observes et mettes en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, en sorte que tu aimes l'Éternel ton Dieu et que tu marches toujours dans ses voies, tu ajouteras encore 3 villes à ces 3 villes-là. Ça fera 6 au total. Verset 10. Deutéronome 19, verset 10. Afin que le sang innocent ne soit pas répandu au milieu du pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour l'héritage, et que tu ne sois pas coupable de meurtre. Mais, si un homme s'enfuit dans une de ces villes, après avoir dressé des embauches à son prochain par inimitié contre lui, après l'avoir attaqué et frappé de manière à causer la mort, les anciens de sa ville l'enverront saisi et le livreront entre les mains du vengeur du sang afin qu'il meure. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. Tu feras disparaître d'Israël toute effusion de sang innocent et tu seras heureux. Bien. Regardons maintenant un seul verset qui nous parle de caractère sacré des limites de propriété. C'est le verset 14. Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain, posées par tes ancêtres dans l'héritage que tu auras au pays de l'Éternel, dont l'Éternel ton Dieu te donnera. Voilà. Donc, nous allons vers la rigueur de la loi pour terminer ce chapitre très rapidement. Ce n'est pas du tout long. Du verset 15 au verset 21 et le chapitre est terminé. Et on va attaquer le chapitre 20, qui est le dernier verset de cette lecture. Et le dernier chapitre, j'allais dire. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour contester un crime ou un péché, quel qu'il soit.
un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre, je reprends, lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les 2 hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant le sacrificateur, et les juges alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il contre son frère une fausse déposition? Verset 19, chapitre 19, verset 19. Alors vous le traiterez comme il avait dessein de faire à son frère. Tu ôteras ainsi le mal au milieu de toi. Tu ôteras ainsi le mal au milieu de toi. Les autres entendront et craindront, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Tu ne jetteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Ça, c'était la loi de Moïse, et c'était toujours dans l'Ancien, c'est toujours dans l'Ancien Testament. Donc, pour ceux qui ne connaissaient pas ce verset, c'est dans Deutéronome 19, verset 21. Œil pour œil, dent pour dent. Voilà. Alors, nous allons dans le dernier chapitre de cette magnifique lecture, qui n'est pas du tout longue aussi, qui nous donne à peu près 20 versets. Nous lisons les 20 versets, et ce chapitre n'est pas divisé, ça parle seulement que de la loi de la guerre. Donc, dans la guerre, il y a toujours la loi. Voilà. Dans la guerre, même si les gens sont en guerre, il y a toujours la loi. Il y a un temps où vous devez cesser les armes pour que les habitants aillent manger. Même en Côte d'Ivoire, en pleine guerre, j'étais encore en Côte d'Ivoire. Voilà, il y a toujours une heure où ça cesse. On ne sait pas comment ils font, mais ça cesse. Ça, c'est établi depuis des années dans la Bible. Voilà, donc il y a toujours la loi de la guerre. Sinon, que si ça ne cesse jamais, les gens vont mourir de faim dans les maisons. Ça cesse, ça va manger et après, ça reprend. Voilà. On sait pas, je n'ai jamais compris comment ils font pour arrêter de part et d'autre, mais ça s'arrêtait. Voilà, ça s'arrêtait. On partait, on achetait les choses et après, ça reprenait. Ok? On va voir ce que la Bible dit ici concernant la loi de la guerre. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne le craindras point, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. C'est la première loi lorsqu'un enfant de Dieu va en guerre. Voilà. Donc, si la masturbation te fatigue, si, je ne sais pas moi, il y a un sorcier qui est assis sur ta destinée, où tu vois que ta vie tourne en rond depuis plus de 15 ans, 20 ans, ça ne va pas, tu vas en guerre, sachant et croyant que Dieu est avec toi, donc tu ne craindras pas l'ennemi qui est en face de toi. Ça, c'est la première loi qu'il faut bien retenir. Deuxièmement, à l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple et leur dira: écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point, soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche devant avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Deuxième loi. Ne soyez pas troublés et ne soyez pas épouvantés. Verset 5. Les officiers parleront ensuite au peuple et diront: qui est-ce qui a bâti une maison neuve et ne s'y est point encore établi? Ne s'y est point encore établi. Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre qu'on ne s'y établisse. Qui est-ce qui a planté une vigne et n'en a point encore joui? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre n'en jouisse. Qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. Ça, ce sont les lois de la guerre. Voilà, tu as fait un fiançailles, tu n'as pas encore connu ce que vous savez, là, tu ne l'as pas encore prise. Il faut sortir du rang de ceux qui vont faire la bataille. Va prendre ta femme. Faut pas tu vas mourir et quelqu'un va prendre ça. C'était la loi de la guerre. Voilà, c'est la loi de la guerre. Donc, au verset 8, les officiers continueront à parler au peuple et diront: qui est-ce qui a peur et manque de courage, qui s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui? Quand les officiers auront achevé de parler au peuple,
Ils placeront les chefs des troupes à la tête du peuple. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Donc quand tu arrives en guerre, il faut d'abord proposer la paix. S'ils acceptent, alors le peuple devient tes prisonniers ou bien tes esclaves si tu veux. Mais s'ils n'acceptent pas, c'est là maintenant la guerre va donc aller. Alors nous sommes donc au verset 10. Non, nous sommes au verset 12. Donc si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veille te faire la guerre, alors tu l'assiégeras. Et après que l'Éternel, ton Dieu, l'aura livré entre tes mains, tu en feras passer tous les hommes au fil de l'épée. Mais tu prendras pour toi les femmes, les enfants, le bétail et tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, et tu mangeras le butin avec de tes ennemis que l'Éternel, ton Dieu, t'aura livré. C'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui sont très éloignées de toi et qui ne font point partie des villes de ces nations-là. Mais dans les villes de ces peuples dont l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire. Donc les hommes ont toujours tort. Voilà, en guerre, on épargne les enfants et les femmes, mais les hommes là, mon Dieu, quand tu es homme, c'est pas facile, hein? Verset 15, chapitre 20, verset 15, Deutéronome. C'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui sont très éloignées de toi et qui ne font point partie des villes de ces nations-ci. Mais dans les villes de ces peuples dont l'Éternel ton Dieu te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire, car tu dévoueras ces peuples par interdit, les Essiens, les Amoriens, les Cananéens, les Phérésiens, les Géviens, les Jébusiens, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Verset 18. Afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils font pour leur Dieu, et que vous ne péchiez pas contre l'Éternel votre Dieu. Si tu fais un long piège pour t'emparer d'une ville avec laquelle tu es en guerre, tu ne détruiras point les arbres en y portant la hache. Tu t'en nourriras et tu ne les abattras point. Car l'arbre des champs est-il un homme pour être assiégé par toi? Mais dernier verset, donc, ok, chapitre 20, verset 20, et on termine. Mais tu détruiras et abattras les arbres que tu auras, tu sauras ne pas être des arbres servant à la nourriture et à construire des retranchements contre la ville qui te fait la guerre jusqu'à ce qu'elle succombe. Parole du Seigneur. Alors les frères et sœurs, amis chrétiens, amoureux de la parole de Dieu, merci d'avoir lu avec moi les 4 chapitres de Deutéronome. Voilà, Deutéronome, donc chapitre 17, 18, 19 et 20. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette lecture. Que Dieu vous bénisse. Et donc, à demain pour une autre lecture dans la présence de Dieu. Hier, nous avons fait 2 lectures. Aujourd'hui, une lecture dont je pense que c'est bon. On va télécharger ces 3 vidéos pour les mettre aussi sur la chaîne YouTube, intitulée Bible en un an. Nous avons une nouvelle chaîne YouTube, Bible en un an, où nous postons toutes les vidéos concernant la lecture de cette année. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et en tout cas, portez-vous bien. Voilà. Et Denise Lac, voilà. Salut Jeanne, salut Esther, Marie, Estelle, Eliana Kouakou. Voilà. Voici les quelques personnes qui ont fait un geste en commentaire. Voilà. Merci aux quelques 11 personnes que je vois maintenant. On était 30 au départ, mais bon, comme vous le savez. Donc, que Dieu vous bénisse et puis portez-vous bien. Voilà. Et à la prochaine pour une nouvelle lecture de la parole de Dieu. Bye bye.